Salut à tous, c'est Katia et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui j'ai envie de partager avec vous mes favoris du moment, cosmétiques, maquillage et soins. Je vais commencer par le démaquillage. Le premier produit que j'ai bien aimé utiliser, c'est la solution micellaire Hydra Bio H2O de chez Bioderma. J'aimais bien aussi celui avec le bouchon rose qui était pour la peau sensible. Celui-ci est génial aussi parce qu'il est pour les peaux sensibles, déshydratées, tout ce qu'il me faut. Il est génial, je l'ai bientôt fini, donc je pense que je vais le racheter. Le produit suivant, c'est la crème hydratante protectrice de chez Kerines, qui s'appelle Caresse Source d'eau, qui hydrate hyper bien. Je l'utilise surtout le soir parce que le matin j'ai une autre crème. Mais celle-ci, je l'ai vraiment beaucoup aimée. Je pense que je vais la racheter pour l'utiliser aussi le matin. Parce qu'elle est hydratante, mais elle laisse pas un film gras et elle sent hyper bon. Elle a une doteur très fraîche qui est pas entêtante. Et voilà, donc j'aime beaucoup utiliser ce produit. C'est ma soeur qui me l'a offert et je lui dis merci parce que c'est vraiment un bon produit. Ensuite, en ce qui concerne les fonds de teint, j'ai testé pas mal de fonds de teint et c'est vrai que celui que je préfère le plus, c'est le L'Oréal Accord Parfait. Il porte bien son nom, Accord Parfait. Je l'ai en teinte beige doré, 3D, 3W. Si vous cherchez un fond de teint qui matifie, mais qui en même temps qui n'est pas très couvrant, mais qui se fonde bien dans la peau, ce que j'aime bien dans cette gamme-là, parce que j'ai aussi un autre favori dans cette gamme-là, c'est la poudre de la même, pareil, L'Oréal Accord Parfait. Et je trouve que cette gamme-là, elle est vraiment... J'en ai testé d'autres de chez L'Oréal, et je trouve que celle-ci, elle est vraiment bien parce qu'elle se fond bien dans la peau et... Je sais pas comment ils ont fait, mais en tout cas, que ce soit la poudre ou le fond de teint, et ça se fond vraiment bien. Je pense que même si vous prenez une teinte qui est pas vraiment un peu plus claire ou plus foncée que la vôtre, je pense que vous allez quand même être content parce que ça se fond bien dans la peau, ça laisse pas de marque, je sais pas comment dire, ça vire pas orange, alors que déjà c'est une couleur beige doré. Normalement, il y en a beaucoup que je testais qui étaient dans la couleur beige doré, mais qui viraient un peu à l'orange, un peu marron. Et c'est vrai que celle-ci, il est génial. C'est le fond de teint que je testais, que j'en ai testé même d'autres qui étaient bien plus chers, qui étaient pas... C'est un très très bon rapport qualité-prix. Franchement, si vous avez l'occasion, testez-le. Et pareil pour la poudre. J'ai racheté la poudre de chez Clinique, qui est la poudre matifiante, qui coûte bien plus cher. Donc celle-ci, l'accord parfait que j'ai, la poudre, elle est aussi en teinte beige doré 3D 3W, pareil que le fond de teint. La Clinique, je l'ai pris en teinte 3 aussi, Stay Beige MFM. Donc c'est une poudre transparente haute matité. Et bah franchement, celle-ci, elle matifie beaucoup moins bien que... En tout cas, moi, je préfère 1000 fois l'accord parfait de L'Oréal que la Clinique. Alors que normalement, Clinique serait censée être un peu plus haut de gamme, mais vraiment, je trouve que celle-ci, elle a un rapport qualité-prix imbattable. Anti-cerne, moi j'aime bien... C'est la première anti-cerne que j'utilise parce qu'avant je n'utilisais jamais. Je faisais pas attention si j'avais des cernes ou pas, je trouvais pas que j'en avais beaucoup. Je sais pas, j'ai jamais vraiment utilisé l'anti-cerne. Et la dernière fois, je me suis dit, je vais l'essayer parce que tout le monde utilise les anti-cernes et que justement, je voulais une base de fard à paupières. Je me suis dit, je vais m'acheter un anti-cerne, comme ça ferait deux, la base de paupières et en même temps l'anti-cerne. Et il est vraiment génial. Celui-ci, c'est Bourjois Healthy Mix Anti-Fatigue. Anti-fatigue. Et donc, lui, c'est la teinte 52 Medium. Pour une peau comme moi qui est pas très claire, mais en même temps pas trop bronzée, il est parfait. Il est très très bien. J'ai rien à dire. Après, je sais pas, j'en ai pas testé d'autres, donc je peux pas vous dire s'il est mieux ou moins bien, mais en tout cas, pour moi, il me va très bien et je pense que je vais le racheter parce qu'il n'y en a plus. Pour les lèvres, j'adore tester les baumes à lèvres. Je peux pas passer une journée sans un baume à lèvres. Si un jour, si je pars de chez moi et que j'ai pas mon baume à lèvres, je vais me sentir pas bien parce que j'ai les lèvres qui sèchent très vite. Je sais pas pourquoi. J'ai toujours besoin d'en remettre tout le temps. J'en ai acheté un qui était pas... Mince, je l'ai pas pris. C'était de la marque Bio Beauté by Nux et qui s'est cassé. Du coup, je devais m'en racheter un et ça m'a intrigué les petits œufs comme ça. J'en ai déjà vu sur YouTube. C'est de la marque EOS. C'est des baumes à lèvres qui sont un peu ronds comme ça. Et celui-ci, c'est à la pastèque, fruit d'été. Mais ça sent la pastèque et en plus, ce que j'aime bien, c'est qu'il a un goût sucré. Donc voilà, je trouve ça mignon, des petits trucs comme ça. Ça change un petit peu des baumes à lèvres classiques. Et il est bien parce que certains baumes à lèvres, des fois, j'aime pas parce qu'ils sont assez durs à appliquer. Celui-ci, il est bien et j'ai rien à dire, il est super. Le suivant, c'est le bronzer de chez Benefit, Oula, que j'aime beaucoup, qui a une houppette intégrée à l'intérieur. Je vais vous montrer. Voilà, il est très très connu, je pense que vous avez déjà vu. Et je l'aime beaucoup.
Par contre, juste un truc, je sais pas si vous avez, mais moi, depuis que je l'ai acheté, mon opette, elle sent le fromage de chèvre. Je sais pas pourquoi, j'ai même fait sentir à mon copain, mais il a rigolé. Mais ça sent le fromage de chèvre. Je sais pas si vous avez le même bronzer et que votre opette elle sent aussi le fromage de chèvre, dites-le moi dans les commentaires, parce que ça me fait rire. Je vais vous parler d'un truc que j'utilise depuis des années, depuis déjà au moins, depuis que je commençais à me maquiller, j'ai toujours utilisé ça et c'est un favori de tous les temps pour moi. C'est le recourbe-cils et je peux pas m'en passer, je l'ai toujours avec moi. Si j'ai pas ça, il faut que j'utilise la cuillère et en fait, même des fois j'utilise les deux. Parce que moi, mes cils ils sont très droits. Avant de mettre le mascara, si j'utilise pas ça, si je mets le mascara sans utiliser ça, il ne sert à rien parce que le mascara, il va encore faire baisser mes cils. Ça va pas être beau, donc si j'utilise ça à chaque fois, je suis obligée, même après le mascara, je sais que c'est déconseillé de l'utiliser après avoir mis du mascara. Mais moi, j'ai toujours fait comme ça depuis au moins déjà 10 ans. Et j'ai jamais eu de problème avec mes cils. Mais vraiment, si vous avez les cils droits qui tiennent pas la courbure, et que vous galérez un petit peu avec ça, et que vous voulez bien les cils qui tiennent la forme, je vous conseille d'utiliser ça. Vous allez vraiment voir la différence. Si vous n'avez jamais utilisé ce produit-là, franchement, testez-le au moins une fois, vous allez voir une grosse différence. Même je pense pour celles qui ont les cils normaux recourbés, ça accentue la courbure encore, donc c'est vraiment génial. Pour que la courbure des cils tienne, moi j'utilise toujours des mascaras waterproof. J'avais vu cette astuce-là sur internet il y a des années déjà et c'est vrai que ça marche super bien. Parce que les mascaras waterproof, ils contiennent pas, il me semble ils sont pas à base d'eau, ils sont à base de cire, quelque chose comme ça. Et donc quand vous le mettez, il sèche en général plus vite, il fixe le cil plus vite. Et avec l'humidité, les cils ils ne descendent pas. Donc moi celui que j'aime bien, c'est le de chez Maybelline, c'est sensationnel, qui est waterproof en noir et je vais le racheter parce j'en ai entendu beaucoup de bien, c'est pour ça que je l'ai acheté et ça s'est avéré vrai, il est vraiment super bien. Le produit suivant c'est la palette de fard à paupières de chez Dior, 5 couleurs qui s'appelle, c'est le 156 Femme Fleur, c'est dans les tons violet rosé qui est très joli et que j'utilise depuis longtemps. Moi j'adore les petites palettes comme ça où il y a 4-5 couleurs parce qu'on a toutes les couleurs qui vont ensemble. Contrairement à la palette suivante que je vais vous montrer, il n'y a pas besoin de se casser la tête quelle couleur va avec laquelle. Là, toutes les couleurs vont entre elles. Et en plus, il y a 2 pinceaux avec 2 embouts intégrés, un petit miroir. Je trouve que ça vaut quand même son prix. C'est peut-être un peu cher, mais la qualité est là. Si vous pouvez vous permettre d'acheter des palettes de chez Dior, ou j'aime bien aussi de Lancôme, je vous le conseille vraiment parce qu'elle dure hyper longtemps, la qualité est vraiment super. Il y a toujours des petites toupettes intégrées, des petits miroirs. La qualité est là, je trouve. Et j'en suis vraiment très ravie, c'est le cadeau de mon chéri. Je le remercie pour ce cadeau, j'aime beaucoup. La palette suivante que je vais montrer, c'est la palette de chez Too Faced, Sweet Peach de chez Too Faced. Elle est super bien, j'adore cette palette, elle sent vraiment la pêche. Bon, je vous avoue que c'est une odeur un petit peu forte et pas, on va dire pas très naturelle, mais ça sent super bon. J'aime beaucoup les couleurs. Le seul bémol, c'est que je le fais tomber. Et c'est vrai que quand on fait tomber, vous voyez, il y a un petit fard. J'ai un fard qui commence à partir et ça se met... En plus, c'est le fard le plus foncé de la palette, j'ai pas de chance. Il commence à s'éparpiller de partout, il commence à se mettre de partout, donc je vais essayer peut-être de l'enlever. C'est vrai que c'est pas pratique. Mais sinon, j'adore les couleurs. Moi, je l'ai acheté surtout pour la couleur verte. Et j'aime bien aussi la pêche, violette, et un petit peu les couleurs claires comme ça que j'aime bien aussi mettre à la base. Un début de maquillage. Alors les 2 produits suivants, c'est des crayons pour les yeux. Le premier que je vais montrer, c'est le crayon de chez Sephora, crayons yeux mini. C'est des crayons mini qui vendent, vous savez, des couleurs différentes. Et celle-ci, c'est la teinte 01 Golden Kaki. C'est une très très jolie couleur. Le deuxième crayon, c'est le crayon de chez Rimmel, Scandalize 24 heures. C'est la teinte Black 001. Et il est waterproof et je l'ai acheté il n'y a pas longtemps et il est super bien parce qu'avant j'utilisais le liner avec un petit pot de chez Maybelline et qui commençait à sécher et la couleur quand je le mettais n'était pas très intense alors que celui-ci j'aime beaucoup parce que la couleur quand vous l'appliquez il reste intense toute la journée et c'est vrai qu'il est assez gras mais en même temps il coule pas et je sais pas comment ils ont fait mais vraiment je l'aime bien. En plus il est pas très cher, je sais plus combien je l'ai payé, mais il est vraiment pas très cher et ça vaut le coup, vraiment. Je pense que je vais en racheter dans d'autres couleurs parce qu'il est vraiment bien ce Scandalize.
Les deux produits suivants que je vais montrer, c'est deux crayons à lèvres de chez Kiko que j'ai. J'aime bien les crayons à lèvres chez Kiko parce que je trouve qu'ils ont un bon rapport qualité-prix, ils ont beaucoup de choix et moi mes deux préférés que je rachète tout le temps, c'est le 533 et c'est une couleur très... Vous savez, c'est les crayons un peu noirs comme ça que vous pouvez trouver là-bas. Celui que j'achète tout le temps, c'est la teinte 533. J'en ai presque plus. C'est une couleur nude. En fait, celle que je porte aujourd'hui, c'est une couleur qui va parfaitement avec la couleur de mes lèvres. C'est une couleur qui se voit pas, mais en même temps qui embellit vos lèvres. Pour la couleur de mes lèvres, il va parfaitement bien et je vous conseille vraiment de le tester. Je pense que ça ira à beaucoup de monde. C'est une couleur nude parfaite pour moi. Celui que j'aime aussi, c'est 534, donc 533 et 534. Il est un petit peu plus foncé, mais pareil, il tire un peu plus vers le marron, un peu marron beige, un peu plus foncé. Je vous conseille vraiment de les tester, les 533 et 534. C'est mes deux préférés pour les lèvres. J'en ai plein d'autres, mais c'est vraiment les basiques que j'utilise presque tous les jours. Donc voilà, c'était les produits que j'aime bien utiliser en ce moment, les produits maquillage et soins. Je referai d'autres vidéos sur le maquillage et les trucs de soins parce que j'adore ça. Et je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite à me laisser des commentaires si vous avez des questions ou même vous partager dans les commentaires vos favoris maquillage ou soins parce que moi aussi j'aimerais bien savoir ce que vous utilisez. Abonnez-vous à ma chaîne pour voir d'autres vidéos et je vous dis à bientôt et à la prochaine. Salut!